nous sommes toujours en direct de l'espace Hubert Poignant à Noirmoutier, où on est en train de célébrer les 30 ans du G9 de Noirmoutier. Et puis j'ai avec moi des représentants des groupements des îles différentes en fait. J'ai Vincent qui est là pour l'île Dieu. Bonjour. Mais en collaboration, c'est pas un groupement visiblement spécialement de l'île Dieu, c'est un peu le G9 qui a mis un pied là-bas, c'est ça ? Tout à fait, on est partenaire, donc moi je travaille au sein de la mairie de l'île Dieu. On est partenaire depuis une douzaine d'années avec le G9. Et à ce titre-là, en tant que directeur de la régie de transport des bus, je salarie les conducteurs du réseau de transport via le G9. Voilà. Et puis je suis aussi en compagnie d'Arnaud Véron, qui lui c'est le groupement de l'île d'Oléron. Oui, et on s'est énormément appuyé justement sur le G9 pour créer le Glémo en l'occurrence. Et on a des thématiques qui sont équivalentes. Hein. On est insulaire, on a tout ce qui va avec. Donc, ouais, c'est ça. On a ce qu'on parlait ce matin avec les gens des Saveurs des îles de l'île. En fait, le groupement a pu naître un petit peu à cause de la saisonnalité de nos activités, et on faisait le point que sur une année, un salarié pouvait faire différentes activités, mais il devait être sur toutes les COP. Je suppose qu'à l'île d'Oléron, c'est un peu pareil en fait. L'idée, en fait, c'est ça, c'est de réussir à faire enchaîner les saisons aux personnes, donc de valoriser le territoire, mais de rendre non précaires des contrats précaires. C'est ça. Voilà. Donc moi déjà, c'était aussi le principe du groupement, donc il doit être le même partout, le principe de mutualiser l'employé plutôt, qui se retrouve avec un contrat CDI et... La mutualisation, elle se fait entre les adhérents, puisque c'est le terme qu'on utilise pour parler des entreprises ou des associations, des institutions en tout cas, qui travaillent avec le groupement d'employeurs. La mutualisation, c'est le fait de mettre à disposition des salariés du groupement d'employeurs auprès de différents adhérents. On parle aussi de temps partagé, dans l'idée où les salariés peuvent à leur tour aussi travailler chez un adhérent, 2 adhérents, 3 adhérents, que ce soit à temps plein, à temps partiel. Et donc la finalité, c'est vraiment de sécuriser les contrats, les activités, et de fidéliser les personnes aussi sur un territoire. C'est ça. Du coup, la problématique après de l'île Dieu, là, c'est encore, j'allais dire, encore plus compliqué, puisqu'il n'y a pas ces histoires de ponts que nous, en fait, on est rattaché avec le continent. Donc, je trouve qu'il y a une problématique qui est encore différente. Alors, on peut quand même sortir de l'île. Hein, ouais, on a un bateau. C'est ça, on est d'accord. Donc, c'est quand même un petit pont différent, mais quand même un pont. Ouais, ouais. Non, mais pour exemple, en fait, sur l'île Dieu, là, on a tout récemment signé un CDI en temps partagé pour une personne de l'île qui s'appelle Fred, qui bosse au service patrimoine de la mairie de l'île Dieu 7 mois durant l'été, et qui l'hiver va travailler à la poste, qui devient facteur les 5 mois d'hiver. C'est-à-dire que ça faisait une dizaine d'années qu'il enchaînait contrat sur contrat, en passant par la case Pôle emploi, France Travail, ouais. Et avec un petit effort de tout le monde, et en particulier les particularités de la Poste, il a maintenant un CDI. Ça c'est formidable, ça fait partie des belles. Mais oui, on sait que l'île Dieu est quand même rattaché, on sait que vous n'êtes pas trop loin. Et je veux dire, si on prend l'exemple de Noirmoutier que je connais un peu plus, si on habite la Barnemont, c'est quand même plus facile de venir travailler à Noirmoutier que d'aller sur l'île Dieu quand même. Ouais, surtout que les horaires sont pas fixes, donc forcément ça devient même quasiment impossible. Ouais, c'est ça. Des problématiques différentes un peu à l'île d'Oléron ou pas ? Les problématiques, elles sont liées à la saisonnalité avant tout. C'est réussir à trouver des personnes et de réussir pour que ces personnes arrivent en plus à trouver un pied-à-terre pour la période donnée, quoi. C'est loin d'être simple en fait. Alors, moi, j'irais un petit peu plus loin que sur l'emploi pour savoir un petit peu l'île d'Oléron, si vous avez les mêmes problématiques que Noirmoutier, par exemple. L'île Dieu aussi, je suppose. C'est sur les logements, en fait, avec tous nos saisonniers l'été, et peut-être même pas que l'été, mais enfin, l'été, c'est encore plus problématique. Vous avez ça aussi chez vous ? Oui, c'est super complexe. Donc, ça touche l'île d'Oléron, et puis ça descend après sur le secteur de Royan, mais il y a... La période estivale fait venir beaucoup, sauf cette année, mais fait venir beaucoup de personnes, et la priorité est donnée aux vacanciers, et c'est compliqué pour les personnes qui viennent travailler de réussir à exercer leur métier s'ils ne sont pas issus du coin. Et c'est compliqué aujourd'hui d'aller trouver les gens sur le coin. Ouais, c'est ça, parce que on demande presque aux employeurs d'avoir le logement pour les employés qui vont avoir pour les saisonniers en fait. Alors, une petite note positive, c'est quand même que ça rentre un peu dans leur tête, et qu'ils voient bien que d'une année sur l'autre,
faut quand même faire l'effort d'essayer de loger leurs salariés et avec une forme de bienveillance, on arrive quand même à trouver des solutions. Même si, ce problème-là ayant été exacerbé avec le Covid, je pense que tout le monde en a pris conscience. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ben parfait. Comment vous vivez cet anniversaire, les 30 ans de G9? Pour l'instant, j'ai encore pas vu de confetti sortir. C'est un anniversaire quand même. Ouais, vous passez quand même un bon moment? Oui, on va aller danser ce soir. Ouais, c'est ça. Et les thématiques sont super chouettes en plus. Les thématiques abordées sont très bien, que ce soit sur le logement, la gestion, c'est vraiment intéressant. Ouais, parce que vous étiez, donc j'explique un peu aux auditeurs que vous étiez sur des tables où il y avait des thèmes et vous débattiez sur... Vous êtes allé voir pour la TVA, par exemple? C'est moi, pas encore, ça me fait tellement rêver. J'espère avoir encore du temps, on sait jamais. Ouais. Donc très bien, oui, le G9 a préparé quelque chose de bien. Et puis ce soir, il y aura un peu plus de fêtes, il y aura conférence et tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci d'être passé au micro de Radio Noirmouth. À bientôt. Au revoir. Au revoir.